Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi matin pour te partager les 7 questions que je me poserais si j'étais toi et que je voulais préparer mon année 2026. J'espère que tu es prête. Je t'invite à prendre un stylo, un carnet et à commencer à noter. Si tu veux, tu peux mettre une musique d'ambiance chouette. Je mettrai en description de ce podcast une musique que j'adore pour faire de l'écriture intuitive qui s'appelle Estas Tone, Internal Flight, qui est juste incroyable. Tu peux aussi prendre le temps de te connecter, de respirer, de t'ancrer, de créer une bulle de protection. Je te rappelle, si tu ne connais pas encore les espaces d'écriture intuitive, que l'idée est vraiment de rester dans le corps et pas dans le mental. Donc, si y a un moment où tu reviens dans le mental, continue d'écrire de manière continue. Continuer d'écrire de manière continue. Ne reviens pas à cet espace de pensée, mais réellement à « Ok, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Qu'est-ce qui me traverse ? Quelles sont les réponses qui me traversent ?» Et si jamais il n'y a pas de réponse qui te traverse, je t'invite vraiment soit à écrire justement là où ça se contracte, j'ai mal dans le cœur, peut-être des images qui sont plutôt négatives, voilà, d'être honnête et transparente sur ce que tu peux être en train de vivre. Et si c'est trop challengeant, je t'invite à vraiment juste être en présence de ces espaces à l'intérieur de toi, soit qui sont nuls, néants, zéro, soit qui sont très vivantes et peut-être très douloureuses, et à leur envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Si jamais c'est quelque chose qui t'arrive au moment de faire cet exercice, n'hésite pas à venir discuter aussi avec moi sur Instagram à @cecilia_germain. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Peut-être juste pour te dire que je suis là, envoyer de l'amour à ces parts de toi qui sont à vif. Et quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a de très belles choses qui s'ouvrent pour toi. Et n'hésite pas à m'utiliser comme ressource si jamais tu sens que ça fait sens pour toi. Ok, donc la première question et la première partie des questions que je me poserais si j'étais toi et que je voulais faire le bilan de 2025 et m'ouvrir à ce que 2026 soit hyper puissant, c'est de me demander, ok, en quoi j'ai de la gratitude pour 2025 ? Et vraiment de prendre un temps pour me connecter à toutes ces raisons pour lesquelles aujourd'hui 2025 a été la meilleure année de ma vie, qui m'a fait traverser les plus belles émotions, et qui m'a offert peut-être les plus beaux projets business. Et au-delà que ce soit plus ou moins, mais juste, waouh, quelles émotions est-ce que j'ai vécues ? Quelle relation m'a nourrie ? Vraiment de prendre un temps de se dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude aujourd'hui pour cette année qui vient de s'écouler ? Pourquoi ça a été une année qui a été juste incroyable, duquel j'ai énormément appris ? Je t'invite entre les questions à me mettre sur pause. Et puis moi, je vais continuer à te partager. La deuxième question que je me poserais si j'étais toi et que je voulais faire le bilan de 2025 pour aller vers un 2026 expansif, ce serait, ça a été quoi mes meilleurs moments de 2025 et ce que j'aimerais voir se reproduire pour 2026. C'est-à-dire, de quoi est-ce que je peux m'inspirer ? Qu'est-ce que j'ai transformé en 2025 et transcendé en 2025 ? Et que j'ai envie qu'il serve de socle pour la construction de mon année 2026. C'est quoi ? Quelle direction est-ce que ça prend pour toi ? Qu'est-ce que tu as envie de célébrer ? Quels ont été ces beaux passages de 2025 ? Et qu'est-ce que tu peux en retirer de positif ? La troisième question, c'est d'aller explorer
Quels ont été ces challenges et ces apprentissages que j'ai traversés et qu'est-ce que je peux en retirer pour mon année 2026 ? Qu'est-ce que ces projets qui peut-être parfois ont été mis à rude épreuve, ont été chamboulés ? Qu'est-ce que ça m'a invité à envisager différemment ? Quelles sont les leçons et apprentissages que je retire de cet instant ? Ensuite, comme une liste au Père Noël, en 4, je t'inviterai à poser qu'est-ce que je désire profondément pour 2026 ? Depuis une émotion, c'est quoi l'émotion phare que j'ai envie de ressentir en 2026 ? À concrètement, à quoi ça ressemble ? Si j'ai envie de sentir de la liberté, ça ressemble à quoi ? Combien de voyages ? Où ? Combien d'heures par semaine à passer avec mon conjoint, mes enfants ? Ou combien de dizaines de milliers d'euros générés ? Combien de ventes générées ? Combien d'heures travaillées ? Concrètement, elle ressemble à quoi ta vie de rêve en 2026 ? Elle ressemble à quoi ta plus grande expansion ? Elle ressemble à quoi toi qui es hyper fier de ton année 2026 ? J'ai hâte de le découvrir parce que tu peux venir me le partager. Bien sûr sur Instagram. Mon Instagram c'est @Cecilia_Germain. Tu le retrouveras aussi en description de cet épisode de podcast. La 5e question que je t'invite à te poser, c'est à quoi est-ce que tu es prête ? À quoi est-ce que je suis prête à renoncer pour justement connecter avec ce que je désire ? La 5e question que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce qui concrètement m'a éloignée de ces désirs en 2025 ? Parce que certainement que au 15 novembre 2024, tu pouvais intentionner exactement ou des choses très similaires pour 2025. Et certainement que sur certains projets et sur certains plans, tes envies et désirs ont été exaucés, peut-être même beyond exaucés. Peut-être que tu as mis en place tellement de choses qui ont totalement fonctionné. Et en même temps, il y a des espaces qui sont encore peut-être pas totalement alignés. Concrètement, qu'est-ce que dans tes standards, dans ton identité, dans tes actions, dans tes peurs, dans tes blocages, font que encore aujourd'hui, tu es éloigné de cette version de toi qui est dans cette pleine expansion, qui vit 2026 comme waouh, une explosion de réussite, de joie, de sentiment d'être au bon endroit. Dis-moi. Et la 6e question, justement, elle va avec la 5e. À quoi est-ce que tu es prête réellement à renoncer pour te permettre d'atteindre ce que tu désires ? D'ailleurs, est-ce que tu es vraiment prête à renoncer à quelque chose ? Et je t'invite vraiment à écrire « Je renonce à ». Je renonce je renonce au fait de manger du sucre le soir parce que ça me permet pas de dormir sereinement et tranquillement. Je renonce à mon people pleaser. Je renonce à la petite fille parfaite qui a la sensation que on va pas l'aimer. À quoi est-ce que tu renonces concrètement ? Et je t'invite à faire cet exercice avec beaucoup de conscience et à sentir réellement comme toutes ces parts de toi
tombent. Tu peux les rendre à la terre, tu peux laisser l'air le dissoudre, tu peux sentir comme dans tes larmes ou dans tes lymphes ou dans ton sang, comme tout s'évacue. Rends à la vie, au vivant, ce qui est mort à l'intérieur de toi, ce qui t'empêche d'avancer. Et je choisis le mot renoncer en toute conscience. Et c'est pas un renoncer de sacrifice, c'est un renoncer de je suis une leader et je me choisis. Je choisis de renoncer à des parts de moi, à des actions qui me relient à quelque chose qui se contraint, qui est dans la contriction à l'intérieur de moi. Non, moi, je choisis l'expansion. Et l'expansion ne veut pas dire toujours un « waouh » qui pète le plafond. Ça veut surtout dire que je mène ma barque et que tant dans les moments « waouh » que dans les moments « je choisis de quelle manière est-ce que je me développe. » Et je crois profondément que quand on est leader, il y a des choses dans lesquelles on décide de renoncer. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre cette décision. À quoi est-ce que tu renonces ? Et la 7e question, la 7e et dernière question que je t'inviterai à te poser, c'est sur quelles ressources est-ce que je sais que je vais pouvoir évoluer ? Grâce à quelle part de moi est-ce que je sais que tout ce que je désire est déjà réalité ? Et tu peux vraiment prendre le temps d'être en gratitude. Mais merci de mon côté éveillé, merci de ma persistance, merci d'avoir passé 25 années dans le corporate et d'avoir appris à être consistant. Merci, je sais que j'ai aussi acquis une expertise grâce à mes formations, etc., etc., etc. Connecte à cet espace où tu sais que tout est déjà là et que tout est déjà évolution. Et que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour te permettre justement ce shift à l'intérieur de ton activité en 2026. Je serais hyper curieuse de savoir comment cet exercice finalement a cheminé à l'intérieur de toi. Et moi, je voudrais te partager que 2026, ça se commencera pas à se jouer au 1er janvier. Ça se joue dès maintenant. Dès maintenant parce que tu te poses les bonnes questions, parce que tu choisis les bons outils et parce que tu évolues vers ta plus grande expansion. Dans quelques jours, je vous annonce un projet que j'ai pour vous au tout début de l'année, au tout début du mois de décembre de cette année 2025, qui justement va vous permettre de faire le point sur ce wow qu'a dû créer cette année 2025 et sur ces espaces d'évolution et d'amélioration pour devenir enfin riche de tout dans ton activité grâce à ton lancement d'offres magnétiques, de ton offre iconique. Et ça va s'appeler Magic 2026. Je t'invite à checker dans la bio parce que juste pour vous, auditeurs du podcast, j'ai mis le lien pour d'ores et déjà t'inscrire, pour découvrir en exclusivité. J'ai partagé ce projet à personne d'autre qu'à vous aujourd'hui. Je le sors en exclusivité ici sur le podcast. Ce sera 3 jours, les 2, 3 et 4 décembre, 100% offert pour faire le point sur ton année 2025 et surtout pour voir comment faire de 2026 un festival de vente, de contribution et surtout d'une richesse de temps, d'énergie et d'argent pour toi. Si ça te parle, tu peux t'inscrire via le lien dans la description de ce podcast. Et ça va être juste incroyable. On va pouvoir continuer de se coélever. Et waouh, ça, j'adore. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je sais que si tu es encore là, c'est que tu es prête. C'est que tu es prête à toi aussi passer le cap
Et félicitations. Félicitations pour tout ce que tu entreprends déjà, tout ce que tu as entrepris en 2025 et tout ce que tu vas entreprendre en 2026. J'ai hâte. Je suis sûre que ça va être incroyable et je suis très heureuse de le faire avec toi. Je te souhaite une merveilleuse journée et puis on se voit la semaine prochaine au même endroit, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, pour continuer d'évoluer ensemble. C'est l'art de ta puissance. Mon prénom, c'est Cécilia Germain et je suis hyper heureuse de vous servir au travers de ces épisodes de podcast. À tout bientôt. Ciao, ciao.